Alors, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour les mois d'avril, mai et juin 2023. Avant de commencer cette lecture intuitive, les Sagittaires, je tenais à vous informer que j'ai une jolie promotion jusqu'au 31 mars. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet elenacoachintuitive.com sous la rubrique réservation les différentes promotions que je propose. Voilà, ça c'est dit. Pour les anciens qui me connaissent déjà, vous pouvez me retrouver immédiatement au mois d'avril 2023 en cliquant sur le petit bouton plus. Maintenant, vous savez, il y a un petit minuteur et là, vous pouvez cliquer directement sur le mois concerné. Comme ça, vous passez cette introduction. Voilà, pour les anciens et les nouveaux, hello, welcome, bienvenue sur ma chaîne. J'aime bien préciser, orienter, donner des informations en introduction de mes vidéos. C'est comme ça maintenant, depuis le début de cette année. Je trouve que c'est important de bien comprendre ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne, mais aussi l'utilité d'une lecture intuitive. Alors, ce tirage pour les Sagittaires trimestriels, avril, mai et juin 2023, c'est un tirage qui ressort. Donc, c'est pas des cartes que j'ai choisies comme ça par hasard. Ce sont des cartes qui sont sorties de la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Je vous invite à aller la regarder si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne. En cliquant sur le petit bouton plus ici en bas, vous avez un minuteur qui va vous orienter vers mon site internet, mon numéro WhatsApp. Vous avez toutes les informations et vous avez aussi un lien qui vous dirige vers la playlist des Sagittaires. Et là, vous pourrez visualiser cette vidéo annuelle pour les Sagittaires au complet de janvier jusqu'à décembre 2023. Et dans cette lecture, il y avait 3 cartes du tarot psychologique Oshozen qui étaient sorties. Et donc, je vais continuer cette lecture intuitive avec ces 3 cartes. Ok, voilà, donc sur ma chaîne, vous pouvez découvrir aussi des vidéos mensuelles, donc par signe astrologique, un général et un sentimental. Et puis tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous aux alentours de l'après-midi. Comme ça, je poste tous les jeudis après-midi des vidéos hebdomadaires, donc sur la semaine à venir. Et là, donc la vidéo, elle dure à peu près 1 heure, 1 h 30, et on voit tous les signes astrologiques sur une seule vidéo. C'est très pratique, vous pouvez bouger de signe en signe et vous pouvez voir donc en fait les événements pour la semaine à venir. Voilà pour les Sagittaires, je tenais à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes et vos partages aussi, parce que je sais que certains vous partagez mes contenus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail, je vous en suis très reconnaissante. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Voilà, j'ai aussi envie de vous parler un peu de mon travail, des lectures intuitives que je poste sur YouTube. Donc ce n'est pas du tout une science exacte, d'accord. On utilise, vous exploitez, j'exploite mon intuition par signe astrologique. Je rentre dans mon champ intuitif et là j'utilise mes cartes, donc ça dépend. J'ai des oracles, j'ai l'oracle des miroirs, j'ai le 77, j'ai le petit oracle de l'intuition, le Béline, différents oracles que tu pourras aussi découvrir en bas de cette vidéo. Prends vraiment tous les messages que je te transmets d'ordre général, hein, d'accord. Essaie de ne pas surinterpréter ce que je dis, essaie de regarder si ça résonne en toi, si ça colle avec ce que tu vis actuellement. N'essaie pas de surinterpréter. Ces lectures intuitives sont vraiment générales. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses de côté. Ok. Si tu sens que cette lecture intuitive est un peu nostalgique ou te rend un peu triste, je t'invite à quitter ma chaîne. Voilà, le but d'une lecture intuitive n'est pas du tout de te rendre triste ou nostalgique, mais au contraire de t'ouvrir les yeux, peut-être face à une problématique que tu es en train de vivre actuellement et comment est-ce que tu peux prendre conscience ou t'aider ou d'avoir aussi une autre vision de ce que tu traverses actuellement. Ok.
Voilà, voilà. Ça, c'est important pour moi de le préciser à chaque fois au début. Donc, toutes mes introductions, elles se présentent à chaque fois un peu de cette manière. Et je t'invite peut-être à passer l'introduction si tu ne veux pas réécouter ce contenu. Pour moi, c'est important de le faire à chaque vidéo. Voilà, en complément, si tu désires me contacter, tu peux me contacter via WhatsApp uniquement. Je ne réponds pas aux emails. Au vu du nombre de mails que j'ai, voilà, je euh, communique uniquement par WhatsApp. Je suis aussi également sur Instagram, d'autres réseaux sociaux, mais j'ai pas le temps. Je travaille beaucoup, donc j'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux, de répondre aux messages non plus. Donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp uniquement. Voilà. En complément, donc je suis coach professionnel certifié ICF. Si tu désires faire un coaching pur, tu peux me contacter directement via mon site internet ou via WhatsApp. Ou bien je fais aussi également des lectures intuitives personnalisées, donc comme celle-ci, mais rien qu'avec avec moi, tous les deux, des séances de 30 minutes, d'une heure ou d'une heure 30. Donc je t'invite à regarder un petit peu sur mon site, voir si cela t'intéresse. Voilà, donc c'est parti. J'ai trop parlé. Une intro de 6 minutes. C'est parti pour les Sagittaires. Donc on a des cartes assez fortes hein, pour ce trimestre. Les Sagittaires, on n'est pas du tout dans de la dentelle. Et puis on n'est pas du tout chez les bisounours. On est dans des situations plutôt costauds, je dirais. En tout cas, vous ne lâchez rien. On peut sentir, bah là on a la carte de la morale. Alors bon, c'est pas l'une des plus belles cartes du tarot psychologique qui nous invite à des situations un peu bloquantes, on a peut-être un peu mal au dos, on est fatigué, on se sent un petit peu enfermé dans une situation, on aimerait bien pouvoir se débloquer, donc on va regarder avec ce tirage comment se débloquer. Alors on me dit de vous dire de faire attention avec votre gorge, on peut avoir des sagittaires qui aiment bien porter quelque chose autour du cou, ici se protéger de la gorge. Ça peut être aussi votre chakra de la gorge, hein. Peut-être est-ce que vous parlez trop, est-ce que vous vous exprimez trop, est-ce que vous êtes trop direct, ou pas du tout, pas assez. On a quelque chose avec la gorge ici. Bon, une situation bloquante, peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler. J'ai pas envie de parler de cette problématique, je reste comme ça. Pour le moment, ça va très bien. J'en parlerai le moment venu. Mais pour le moment, je ne dis rien, je regarde, j'écoute, mais je ne dis rien. Voilà, on peut avoir un Sagittaire un peu discret, mais il est attentif, hein, il est attentif, il réfléchit, bah, bien évidemment, il réfléchit beaucoup à la situation actuelle, comment est-ce qu'il pourrait éventuellement sortir d'une situation un petit peu délicate. C'est ce que je ressens. J'ai beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion, mais ça, on va pas changer une équipe qui gagne. C'est comme ça, c'est votre élément, vous avez besoin de réfléchir et ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais je pense qu'à un moment donné, on va lâcher prise. On va voir si dans ce tirage, on va nous parler un petit peu de lâcher prise pour la team des Sagittaires. C'est parti pour un tirage en 9 cartes avec, oups là, l'oracle des miroirs, je prends la carte, elle a sauté, elle a fait son petit tour. On parle d'une situation surprenante, hein, ça peut être quelque chose qui va complètement vous étonner ici, un changement de situation ou un déblocage. On peut regarder, on peut avoir quelque chose qui vous surprend, ou tout simplement peut-être l'univers qui va vous faire un cadeau. Les Sagittaires, c'est parti. Ouais, on a une opportunité, on a enfin quelque chose qui se débloque. Alors, cette carte-ci, bon, ben, j'ai tout de suite cette carte en l'intro, j'étais obligée de partir sur quelque chose assez sombre, parce que les cartes, enfin, la couleur, si tu veux, la couleur de cette carte, ouais, c'est un peu sombre, donc voilà, donc là, on voit que ça sort un petit peu, on a des couleurs plutôt solaires, on a le soleil, on a des réunions, et on vous invite à vous ouvrir peut-être un petit peu plus lors de meetings, vous allez être peut-être amené à avoir beaucoup de discussions, d'échanges avec euh, des chefs d'entreprise ou quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet qui vous demande maintenant de sortir d'une situation. On va regarder. Ouais, c'est un cocktail d'émotions ici. On se croirait chez les cancers, mais pourtant on est bien chez les sagittaires. Ah, 2 fois la carte amour, super. Bon, c'est en excès, donc on va reprendre une carte, on va rajouter. Voilà.
Bon, alors, faut s'accrocher parce qu'alors là, on a tout, 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 tout. Oh là là. Ça, c'est ce que j'appelle des tirages. Ça, c'est pas des tirages de débutants. Ça, c'est pour les seniors. Non, c'est très compliqué ici, mais c'est pas grave, hein. On va y aller doucement, les Sagittaires, hein. On va y aller doucement. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on a plein de choses nouvelles qui se mettent en place. En carte centrale, on a des nouveautés. Donc, on peut avoir quelques petits sentiments d'inquiétude, hein. On a la carte de l'enfermement, on est un petit peu anxieux, anxieuse, il y a des nouveautés qui se mettent en place. Vous avez une très très forte sensibilité ici, les Sagittaires, peut-être parce que vous sortez d'une situation, tu vois, j'ai le dos je me tortille un peu le dos comme ça. On dirait que, tu sais, quand tu sors d'un... Je sais pas, on dirait que vous avez besoin d'étirement, il y a quelque chose de nouveau. Et alors pour certains, ça peut être ça, ouais. Vous sortez peut-être de l'ombre. Donc c'est peut-être, tu vois, je te dis ce que je perçois ici, hein. Quelqu'un qui était au chômage pendant très longtemps et qui a tout de suite trouvé un poste, hein, tu vois. Donc on sort d'une routine, hein, quelque chose qui n'était plus, qui ne vous correspondait plus. Tu vois cette situation quand tu sors ou du brouillard, tu sors du brouillard, puis là tu es un peu ébloui parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses nouvelles. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un. En tout cas, il y a une situation surprenante qui vous fait sortir d'une situation bloquante. Voilà, c'est ça. Sur le plan sentimental, c'est très positif. C'est très très positif, les Sagittaires. Je sais pas ce que vous avez fait, mais tu vois, ici, vous discutez. Il y a des discussions intenses. Et là, vous vous sentez à l'aise. Sur le plan sentimental, c'est 10 sur 10. On est à table, j'ai une problématique, j'ai besoin de t'en parler, on va en parler. C'est nouveau et c'est comme ça. Vos partenaires vont adorer. C'est-à-dire qu'on va vous sentir plus sensible. Eh ben oui, moi je souligne là-dessus parce que c'est positif de voir le Sagittaire. Ben oui, c'est pas votre attitude habituelle où vous maintenez les choses, vous contrôlez les choses, vous maîtrisez les choses. Eh ben là non, vous n'êtes pas comme ça. Ben ça nous plaît, nous, hein, les autres qui ne sont pas Sagittaires. On peut vous sentir peut-être un petit peu plus sensible, plus anxieux, mais c'est pas grave, parce que vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus. Vos partenaires, alors si vous êtes une femme Sagittaire, vos partenaires vont vous prendre dans les bras, vont vous rassurer, vont avoir envie de discuter avec vous, vont se dire mais ah, enfin, elle s'ouvre. Ouais, je vois des hommes là qui ne sont pas avec des femmes Sagittaires, je les vois avec le sourire jusqu'aux oreilles. Bah oui, Elena, c'est ce que j'ai envie avec elle. J'ai envie qu'elle s'ouvre un petit peu plus pour qu'enfin elle se dévoile un peu plus, qu'elle me laisse regarder cette partie. Waouh, elles sont plus féminines. Eh ben, il y a plus de joie. Il y a j'ai comme une sorte de vous vous libérez. Alors je sais pas, est-ce que vous êtes inscrite à une salle de sport, des cours de danse, du yoga, fitness, je ne sais pas, mais en tout cas, vos partenaires vous adorent comme ça. Alors vous, je ne sais pas, parce que je dois me concentrer sur le Sagittaire. On dirait que vous pas vulnérable, mais vous êtes, je sais pas, plus sensible, extrêmement sensible. Alors oui, ça pourrait être un peu perçu négativement, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous rend... voilà, donc espérons que vous avez un partenaire qui va accueillir cette sensibilité. C'est pas de l'anxiété, rien du tout, mais on a vraiment juste envie de vous prendre dans les bras quand vous parlez comme ça. Et on va vous... Je pense même, vous, ça va vous surprendre. Parce que vous êtes peut-être un peu plus détaché. Vous faites le vide peut-être pour certains, parce que j'ai vu la carte de la vacuité pour le mois de mai. Pour moi, ce sont des énergies très douces, d'accord? Vos partenaires vont adorer. C'est peut-être vous, sur le plan émotionnel, on sent qu'il y aura peut-être des hauts et des bas comme ça.
D'accord? Rien de très négatif, mais si vous faites du sport à côté, ça ira très bien. Une bonne alimentation, une vie sociale, ça irait très bien. Pour ceux qui ont pas de vie sociale, qui sont un petit peu seuls à la maison, ça pourrait être un mois un peu nostalgique, d'accord? Peut-être, hein, pour certains. Voilà, pas forcément pour tous, hein, parce qu'on voit qu'il y a tu vois, ces 2 cartes sont contradictoires, hein. Tout le tirage est contradictoire, donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est vraiment, niveau senior, hein. Parce que tu vois, tu as une ouverture, tu as une fermeture. Tu as une ouverture, tu as un enfermement ici, hein. Tu vois, tu as quelque chose de nouveau, mais bon, tu as la séparation ici. C'est très, si tu vois, ici, il faut prendre, s'il vous plaît, mes partenaires sagittaires, prenez vos hommes sagittaires avec beaucoup de pincettes ce mois-ci. Tout se joue sur un fil, tout est très, tu vois, j'ai l'impression qu'on a un verre en cristal dans les mains, et puis qu'on se balade avec, tout est très fragile, tous les discussions, les échanges, tu vois, prenez-leur vraiment comme un cadeau. Les discussions, les échanges, ça peut vite partir en discussion, euh, claquage de porte, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui, ou tu vois, ça peut être comme ça. Sur le plan professionnel, je ressens aussi également cette émotion, ce sentiment. C'est pas négatif, hein, mais c'est pas négatif, hein. C'est juste qu'il faut savoir comment vous prendre ce mois-ci, ou vous, comment vous allez gérer cette émotion ce mois-ci. Moi, j'aurais envie de dire que, en tant que femme, moi, un homme, sagittaire un peu sensible comme ça, c'est toujours, toujours c'est chou, c'est toujours beau, qui s'ouvre plus, il est ouvert à la communication, il va exprimer son besoin, il va, tu vois, il est très amoureux ici, hein, il y a beaucoup de joie en amour. Donc là, les femmes qui sont avec un homme sagittaire, là, c'est très attendri, c'est très doux, un peu de sensibilité, c'est très, très beau. Pour les femmes sagittaires, moi je trouve que ça a tout son charme aussi, hein, si vous êtes des dirigeantes autoritaires, caractérielles, voilà, là on vous sent plus sensible, plus ouverte, plus coquine, ouais, ben oui, mais vous êtes aussi comme ça, bien sûr, mais tu vois, plus coquette, plus féminine, plus, euh, tu sais, cette femme qu'on a envie de cajoler, qu'on a envie de prendre dans les bras, qu'on a envie de surprendre. On a envie de vous surprendre parce que, enfin bon, bref, vos partenaires vont craquer parce que, parce qu'on ressent quelque chose de nouveau en vous. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose, tu vois, avec la carte de la morale. Vous sortez, voilà. On a la carte de la jalousie. Ben oui, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'attends de compléter avec le petit oracle de l'intuition. Oui, on peut avoir cette petite tendance un petit peu, alors si quelqu'un part en voyage, ou si quelqu'un n'est pas là le week-end, ou s'il est un petit peu absent, on peut sentir tout de suite les sagittaires un petit peu jaloux, comme ça, un peu possessifs, hein, qui aimeraient comprendre, qui aimeraient discuter, qui aimeraient vous voir, qui aimeraient comprendre pourquoi il y a cette distance, qui aimeraient discuter, ou tout simplement, dans le sens inverse, ça peut être nos amis sagittaires qui ont besoin de partir, prendre un petit peu l'air, besoin d'espace, besoin de respirer, et ils auront peut-être envie de partir pour ça. Voilà, tu vois, la libération. Mais ça, c'est ok, ça, ils savent. Ça, chez le Sagittaire, c'est tout à fait normal. Si tu es en couple avec un Sagittaire, ça, tu devrais normalement le comprendre assez facilement. Ces instants où ils ont besoin d'être avec vous, d'échanger, de parler. Et puis des fois, il y a des moments où ils ont vraiment besoin, pas d'être seuls, hein, c'est pas la même chose, être seul et être libre. Vous voyez la différence entre... c'est assez subtil. C'est pas forcément qu'ils ont envie d'être seuls, mais ils ont envie d'être libres. T'as compris? Voilà, c'est ça. Besoin de cette liberté. Ça, c'est de toute façon, c'est un besoin qu'ils ont, hein. Donc, être tout le temps collé, cloîtré, tous les jours la même chose. Tu manges quoi ce soir? On fait quoi ce soir? Tu fais comment ce week-end? On fait quoi ce week-end? On fait ça.
Tu vois, ça peut peut-être étouffer un peu nos sagittaires ici, et puis ils auront peut-être envie de, voilà, bah pourquoi pas, allez, moi je vais me faire un week-end avec mes copines, ça va chérie. Et puis elles peuvent prendre des décisions comme ça, ou l'homme peut prendre des décisions, écoute, là j'ai un week-end avec des potes, on va aller faire truc, et puis je reviens dimanche matin, ça joue pour toi, ouais, ça joue pour moi. Ok, donc pas de jalousie, on laisse nos partenaires sagittaires, voilà, ça c'est un besoin, mais écoute, il est en carte centrale, hein, donc... Euh, quand c'est en carte centrale pour moi dans un tirage à 9 cartes, c'est un peu la priorité. C'est-à-dire, parce que tu vois, on a quand même la carte de la morale, donc ce sera comme ça, ils auront envie de respirer, d'être un peu plus libres. Pas plus libre, mais voilà, vous avez compris, je pense que vous avez compris le message. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. C'est vrai, vous tombez amoureux? Parce que moi, j'ai 2 fois la carte amour, il y a de la joie. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour. Ah ben, on avait la carte surprise. Attendez-vous à recevoir vous allez être gâtés, des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà, donc là, on a peut-être des rencontres, des échanges. Alors, hop, 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 hop. Là, je m'arrête 2 minutes parce que, bien évidemment, je vois la team des célibataires qui froissent les yeux comme ça en disant « Ouais, ouais, c'est ça, tous les mois, tu nous racontes des rencontres. » Ouais, ouais, je te vois là derrière ton écran qui pense que non, 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 il n'y aura pas de rencontre. Alors oui, t'as raison. Il n'y aura peut-être pas de rencontre si tu es là en train d'attendre. Je vais être un peu dure. Ouais, toi, célibataire, femme super sexy, jolie, célibataire, belle, je te vois là, hein, très très féminine, très 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 belle, qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui est tout le temps sur son Instagram, 24 heures sur 24 sur Netflix, qui reste à la maison et quand elle sort, elle boude. Ou, je parle aussi pour les hommes, là, on nous parle de libération, d'ouverture, de rencontre, parce que lorsque nos guides nous parlent de rencontres, faut appeler un chat à un moment donné aussi, hein. Quand nos guides nous parlent d'opportunités, de rencontres, d'amour et d'échanges, ils nous transmettent quoi comme message? Que là, les énergies sont relativement bonnes pour toi, pour rencontrer quelqu'un. Là, c'est bon, on a mis 2, 3 choses en place, on te sent super féminine, sensible pour les hommes. Euh, le printemps arrive, les énergies sont bonnes, mais bon, je veux dire, si t'es dans un restaurant ou dans un lieu posé avec ton portable, je veux dire, t'as Brad Pitt et toute la compagnie qui sont là derrière, tu les vois pas, tu t'as pas un sourire, il y a pas de contact visuel, euh, il y a pas... Comment dire? J'ai pas envie de dire de provoquer le hasard, c'est pas ça, mais on dirait qu'on nous met déjà, nos guides nous mettent déjà, et je transmets ce message, il est aussi pour moi, t'inquiète, hein, mais il est aussi que l'on provoque aussi les choses. Comme une sorte de provocation, comme une sorte d'ouverture. Ça vient pas, c'est pas emballé dans un paquet cadeau. Donc il y a une sorte d'ouverture, c'est-à-dire, mais moi j'en ai beaucoup des célibataires qui me contactent, ils me mettent la pression tous les mois. Ouais Léna, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ouais mais vous faites quoi pour rencontrer l'amour? Bah rien, je l'attends. Ouais non mais alors attendre, non mais là vous pouvez attendre jusqu'au 70, 60, j'allais dire 77 ans, parce qu'en Suisse on dit 77, mais jusqu'aux 77 ans. Mais il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a des ouvertures, on s'ouvre, on sort, on va vers l'homme. Ah ben ouais, on sourit, faut pas oublier que les hommes maintenant ils sont complètement, les pauvres ils savent plus comment faire pour draguer une femme maintenant parce qu'on a tout coupé de tous les toits. Il y a le portable, il y a maintenant ils se sentent agressés, les femmes se sentent agressées. Tu veux qu'ils fassent comment il faut y aller, il faut se sourire.
le petit décolleté qui fait toute la différence, la séduction, le regard, tout ça, cette ouverture, ces émotions, bah, qu'on voit aussi dans ton regard, que tu as un côté un peu romantique, un petit peu rêveuse, eh ben ça va être ça. Ça va être ça. Et puis pour les autres, célibataires, qui pour eux, non, bah non, bah moi ça me parle pas, moi je reste chez moi. Eh ben, il n'y a pas de souci, reste chez toi. Il n'y a aucun souci, c'est OK pour l'univers. Parce que là, pour le moment, il y a des obstacles. Parce que pour le moment, c'est comme ça. Et pour le moment, il n'y a peut-être pas de rencontre pour toi, c'est OK. Mais pour les autres, on vous invite à cette ouverture. OK? OK, là, je suis trop restée dans l'émotionnel. Est-ce qu'on pourrait donner un peu de... Alors, professionnel, j'ai pas donné beaucoup d'informations. On verra au courant du mois de mai, ok. Alors, pour les postes libérales, c'est un excellent mois. On peut quitter un job ici pour une nouvelle entreprise. Tous les métiers dans le secteur de la communication, c'est relativement bon. Les métiers dans le droit, dans les voyages, le tourisme, bien évidemment. L'horlogerie, mais ici on me parle aussi de l'architecture, l'immobilier, la maçonnerie, la serrurerie, tout ce qui touche à la terre, tout ce qui touche à la terre aussi, ouais, exactement. Voilà, voilà les Sagittaires. On va passer maintenant. Ouais, c'était un tirage un peu, comment dirais-je? Il était parce que j'avais 2 fois la carte amour, vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai plus parlé de sentimental, mais effectivement, tous les métiers, tous les passionnés dans un secteur d'activité, ça peut aussi vous parler. Allez, on fait le vide. Là maintenant, c'est génial. C'est le mois de mai. Le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Allez, on fait le mois... Ah, regarde, cette carte chiffre numéro 5, ça va aller très vite, c'est très simple. Là, on lâche prise. Là, on est dans une formation intensive. Je sais que ça ne va pas te parler, mais on est obligé de passer par là, parce que les guides, c'est ce qu'ils ont envie de dire. Ça, c'est la carte de la vacuité. On fait le vide total. On s'écoute. On est dans l'acceptation. C'est OK pour moi, j'accepte ce qui arrive. Parce qu'on voit ici, déjà, tu as le mois de juin, on voit déjà que vous allez vous battre. Donc ici, on te demande un petit peu de repos aussi, hein, peut-être parce que le mois d'avril était... Là, on se détend, on lâche prise, on s'écoute. On fait le vide dans sa tête. Ouais, je sais, ça t'étonne que je dise ça pour les Sagittaires. Ouais, on essaye, on apprend, petit à petit. C'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. C'est dans les moments les plus fragiles qu'on voit la lumière. Dans ces moments-là, ce sont des moments très importants. La vacuité, c'est le calme, c'est, on ne bouge plus ici, on est dans le lâcher prise, ok. On va utiliser le 77 pour ce mois-ci, donc le mois de mai, un mois plutôt calme. Ok, on va prendre quelques cartes. Waouh, super. Bah, tu vois, on a la carte de l'union ici, donc ouais, j'ai envie de rester sur ces 2 cartes un petit moment là. Alors, au mois d'avril, on parlait de l'amour, de la joie, on vous sent beaucoup dans l'émotionnel. Pour certains Sagittaires, je pense que c'est plus les hommes. Je sais pas pourquoi, mais je vois les hommes, d'accord. On dirait que c'est OK pour vous. J'accepte. Vous êtes dans l'acceptation où vous acceptez le lâcher-prise, où vous acceptez cette situation, où pour vous c'est OK cette relation sentimentale. Il y en a certains, on pourrait s'unir. Oh là là, c'est beau. On pourrait s'unir. Il y a quelque chose de... Ouh. Alors là, tu vois, le timbre de ma voix a complètement baissé à partir du moment où j'ai pris la carte de la vacuité. Vous avez entendu le timbre de ma voix baisser ou pas? J'étais dans quelque chose de plus fort ici. Et puis là, nous avons des Sagittaires qui vivent cette relation. Vous vous lâchez. Alors pour certains, vous vous mettez en couple.
Pour d'autres, alors peut-être qu'il y a eu cette rencontre que je disais donc au mois d'avril et là on concrétise, on est en couple, peut-être avec une personne de la lettre H ou peut-être avec un homme, on va voir un petit peu plus tard, pardon. Où vous avez rencontré une personne dans un lieu avec oh! Rencontrer, la carte rencontre. Ouais, alors bon, là, il faut que je donne un petit coup de fesse aux célibataires, là, on n'est que chez vous ici, les célibataires, femmes sagittaires. Alors là, on est dans des rencontres, hein. C'est très favorable pour vous, là, le mois de avril et le mois de mai, c'est très favorable pour des rencontres, d'accord? Que ce soit homme ou femme, bah, pour les hommes, moi, je crois que pour les hommes sagittaires, faites-nous un petit coucou en bas de cette vidéo, ça nous fera plaisir. Bah, il y en a beaucoup des hommes maintenant. Vous allez peut-être faire votre demande en mariage ou c'est peut-être quelque chose de prévu, si ce n'est pas prévu, si ce n'a pas été prévu au mois d'avril, peut-être au mois de mai ou peut-être les mois qui vont arriver. Sur le plan sentimental, les sagittaires vont parfaitement bien. Tout va bien sur le plan sentimental, ok? Peut-être pour d'autres, ah ah! Alors, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour lui demander sa main? On a peur que l'autre dise non. C'est peut-être votre mental, vous réfléchissez peut-être, vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez énormément sur cette relation. On a peut-être prévu de partir en vacances. Ici, on me dit de vous dire non. Non, non, faut pas avoir peur. ou, ou non, peut-être pour un voyage, peut-être un peu trop précipité. On vous invite à lâcher prise. On voit que dans ce couple, il y a de l'harmonie. Il y a beaucoup, avec le H ici, il y a beaucoup d'harmonie dans ce couple. On voit que vous prenez de la hauteur, hein, avec hein, on vous invite à prendre un peu de hauteur par rapport à cette relation. C'est complètement du lâcher prise ici, d'accord? Prenez un peu de hauteur dans cette relation, c'est-à-dire que on peut avoir certains où vous allez peut-être un peu trop vite dans la relation, d'autres, ben, vous vous lâchez complètement. Vous avez peur d'un non peut-être? Ou vous pensez à un non, alors que ici tout va bien. Ne vous bloquez pas, d'accord? Ne vous bloquez pas parce que pour moi ici le tirage, il est harmonieux. Tout va bien dans votre couple. Sur le plan professionnel, je vais vous citer les métiers où je vois de la joie et du succès. Donc dans tous les métiers du transport, de la haute horlogerie, dans les métiers hospitaliers, dans... Ben là j'ai le mot hélicoptère, mais avec la lettre H, des métiers avec la lettre H, dans l'horlogerie, dans l'hôtellerie bien évidemment, tous les métiers... tous les métiers avec la lettre H, où on a des lieux de rencontre. Trois cartes qui sont sorties. Ouais, alors pour le plan, sur le plan professionnel, j'ai l'impression que certains, vous allez peut-être quitter, c'est la fin, ouais, avec le nom, ouais. Vous allez peut-être quitter. C'est la fin. On quitte un établissement, on quitte un département, on quitte avec la lettre H, on met fin. Alors, possible que pour certains, pas tous, attention les sagittaires, pour pas... On peut mettre fin ici dans une relation, on peut dire non à un homme, hein. On peut dire, alors j'ai un peu peur, mais non peut-être à une union. Sur le plan professionnel, ça peut être ça, hein, des partenaires, vous dites non à un partenariat aussi. Mais peu importe, ici c'est très doux, parce qu'on a sorti la carte de la paix. Comme s'il y allait avoir un changement ici, mais ce changement, il est favorable pour vous. Ok ? Sur le plan sentimental, on a une ligne ici, regardez, hein. Cette ligne là-haut, elle est juste parfaite sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, hein, si vous êtes dans un milieu de contact
ou on me parle de peinture aussi, hein. Alors on parle de peintres et de fleuristes de haut niveau, des peintres et des fleuristes, on me parle ici, hein. Voilà, ce message ne peut ne pas parler à tout le monde, hein. Je suis bien consciente que ce message ici, il ne va peut-être pas parler à tout le monde. On va prendre 2 cartes. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement, mais pour avancer vers ce changement, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le vide, ok? Ou de prendre de la hauteur. Je vous vois rencontrer du monde, ou peut-être faire une rencontre. Tu sais, ça peut être ça aussi. La lettre H. Tu vois, tu peux peut-être faire une rencontre et te rendre compte que j'ai le choix, effectivement, cette personne ne correspond pas à mes attentes, à mes objectifs, et non, je décide de naviguer seule. Non, c'est ok pour moi. Comme si pour vous, c'était pas difficile de le dire. Je travaille sur mon estime, je travaille sur ma confiance, et puis voilà, j'ai fait un bout de chemin avec ce partenaire, peut-être pour les célibataires, je sais pas. Et j'ai fait une belle rencontre, mais c'est non. Mon cœur ne vibre pas. Je n'ai pas cette vibration. Donc je vais pouvoir m'autoriser peut-être à dire non. Pour d'autres, on a des demandes en mariage ici, hein, vous voyez, hein, avec cette ligne là-haut. On a une union, ça se concrétise, hein, ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, d'accord? Le reste, vous laissez de côté. Voilà, il y a beaucoup de rencontres, d'échanges. Je pense que ici, on est plus pour les célibataires, hein. Ouais, c'était plus pour eux, hein, ce mois-ci, parce qu'on nous parle d'échanges, de rencontres, de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de rencontres, et puis je pense que vous allez avoir le choix de choisir le partenaire qui vous convient. Ok. Avec la carte étranger, je vais vous citer des pays, peut-être, où cet homme va, cette provenance, ou bien un pays où vous pourriez partir en voyage de noces pour certains, ou un pays où vous pourriez trouver un nouvel emploi, hein, où il y a des choses qui changent, hein. Donc c'est parti pour les pays. Donc tous les pays ou les villes avec la lettre H, ok, avec la lettre O et avec la lettre N. Tous les pays et villes avec la lettre H, avec la lettre O et la lettre N. On parle du Canada, Ottawa. Voilà, Ottawa, j'ai entendu Ottawa. On me parle de l'Australie, on me parle de la Polynésie, on me parle de l'Asie. J'ai l'Inde aussi également, peut-être pour des métiers dans le secteur. Voilà, on parle, tu vois, j'ai des métiers. Alors, voilà. Et puis, j'ai dit le Canada, ouais. Et puis le Canada. Allez, on prend aussi, bien évidemment, les États-Unis. Alors, tous les pays qui sont derrière la main, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Donc, c'est... Ouais, ça touche quand même un peu l'Europe, mais pas tant que ça, parce que j'ai plus envie de dire... Ouais, bah, c'est l'Asie, la Russie, Polynésie française, là-bas, en Pacifique, et l'Australie. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Ça allait un petit peu... voilà, mais pour certains, un peu dans tous les sens, hein, mais pour certains, ça va, je sais que ça va parler. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, et le reste, vous laissez de côté. C'est vrai que la carte fin, avec la carte vacuité et la carte du non, peut nous inviter à terminer quelque chose, et enfin on retrouve la paix. Nous les humains, on a des difficultés, on n'est pas très fort à ça, on sait pas clôturer. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on parle de la fin, en fait. Moi, dans ma spiritualité, j'adore quand on me parle de la fin. Parce que la fin, c'est une ouverture. La fin, c'est le changement. On termine quelque chose, c'est clôturé parce que je pars sur quelque chose de nouveau, en fait. Ok? Pour moi, c'est très positif parce que ça nous amène à des rencontres, à des échanges. Ça peut être la fin du célibat, absolument.
et on s'ouvre maintenant à une vie commune. Ok? Super, les Sagittaires. On va aller maintenant... Très joli. On va passer maintenant au mois de juin pour les Sagittaires. Et là, on va parler de la lutte. On va garder la carte de la lutte en carte centrale. Et je vais tourner avec la lutte, avec l'oracle des miroirs. Mais je garde en carte centrale la lutte. Alors, cette carte, moi, je l'aime beaucoup parce que je sais qu'en tout cas, vous avez les yeux grands ouverts. Pourquoi? Cette carte, elle a son pôle positif et elle a son pôle négatif. Pôle positif de cette carte, c'est la force, c'est le regard, c'est les deux coups de poing. Donc on est prêt à se battre, on va rien lâcher. Vous avez un regard attentif, hein, vous êtes contrôlant, vous regardez tout au peigne fin. Vous réfléchissez énormément parce qu'il porte un casque, donc il protège sa tête, hein, donc il porte un casque. Le pôle négatif de cette carte, ben, c'est que déjà, il y a des difficultés de communication pour certains. On ne dit pas tout, ou en tout cas, on ne va pas dire, on ne va pas parler, on ne va pas... Des difficultés à exprimer ses besoins. Donc, en fait, votre partenaire en face, ben, ou les gens qui sont en face de vous, on ne comprend pas, mais en fait... Voilà, difficulté de communication. Et puis, moi, ce qui me dérange un petit peu sur cette carte, c'est l'armure, en fait. C'est cette armure. Donc, c'est pas que c'est négatif ou positif, c'est pas ça. C'est que cette armure, elle est lourde. C'est lourd. C'est comme si vous portez quelque chose, puis vous vous déplacez. Moi, je sais pas quel est le poids. Il faudrait que j'aille me renseigner une fois sur le poids d'une armure chez un homme d'un mètre 70, mais le poids de ce machin, c'est hyper lourd à porter. Vous ne voulez pas lâcher, alors qu'on avait proposé de lâcher un peu prise le mois de mai. Je pense que vous devez être à l'aise dans cette posture, mais on n'y est pas pendant très longtemps. Donc, on va travailler sur le pôle positif et le pôle négatif de cette carte. Je vais essayer de voir pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas, pourquoi vous vous battez. On va essayer de voir avec ce tirage ici pour la team des Sagittaires. Si vous avez un tempérament plutôt sensible ou plutôt fragile, cette carte est très positive pour vous. Voilà, si vous êtes plutôt sensible, eh ben là, on sent que ce mois-ci, vous allez oser dire les choses, prendre les choses en main. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire, tu vois. C'est bon, j'ai mûrement réfléchi, j'ai fait le vide, j'ai rencontré telle et telle personne, ça m'a donné un peu plus de courage. Si tu as un tempérament plutôt sensible, cette carte, elle est très puissante pour toi, ok? Alors maintenant, si c'est le Sagittaire qui fonce, qui se bat, et qui... c'est vrai que cette carte, elle accentue un peu votre caractère. Et puis, on voit que vous ne lâchez rien, vous êtes juste, vous êtes loyal. Alors, en tout cas, si vous avez une affaire au tribunal, là, vous ne lâchez rien, ça fait un peu pitbull, hein, tu vois, je vais me battre. Je vais me battre pour ma réussite. Ça peut être des affaires administratives ou juridiques qu'on doit se battre aussi avec ses enfants. On vous demande aussi d'être un peu plus ferme dans l'éducation avec vos enfants. Hein? Ouais, d'être pas forcément ferme, mais d'être loyal, correct, juste. Oui, ça a son pôle positif, la colère. Oui, ça a son pôle positif, parfois la fermeté. Ça m'agace de voir maintenant ces éducations bienveillantes, caresser dans le sens du poil les enfants. Non, à un moment donné, c'est stop, c'est non, je suis pas d'accord, tu vas dans ta chambre, t'arrêtes ton portable, t'arrêtes ci, c'est pour ton, voilà, c'est pour ton bien. Donc là, ici, on sent que les Sagittaires vont taper sur la table, hein, seront certainement pas d'accord avec certaines accusations. Si vous êtes au tribunal, ouais, bon, la réflexion, ça c'est normal. Ah ben, c'est positif. Voilà. Vous voyez, cette lutte, elle est positive. Donc, c'est comme ça. Le mois de juin sera comme ça. On l'avait vu de toute façon. Je vous invite à aller regarder le tirage annuel des Sagittaires. Pour moi, c'est positif.
d'accord? Je pense que si c'est dans le cadre professionnel, c'est positif, d'accord? Si c'est dans le cadre avec, voilà, à la maison, voilà, hein, c'est à la maison. Ouais, c'était dans ça que je voulais partir au début, ben, je continue. Merci de confirmer. Moi, je pense qu'au sein du foyer, pour les papas sagittaires, les papas poules, hein, les mamans poules, voilà, c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais c'est juste de poser un cadre avec ses enfants. Hein, c'est dur maintenant, mais c'est tout bénef pour eux pour plus tard. Je veux pas être méchante, mais bon, euh, les pervers narcissiques sont des anciens enfants pourri gâtés, hein, donc si tu veux, voilà, bref. Donc, trop gâté, trop gnanin, c'est pas si bon que ça. Faut chercher son équilibre, bien évidemment, avec la carte tranquillité. Mais là, nous avons des parents sagittaires qui vont s'affirmer peut-être un peu plus. Et puis, remettre un peu d'ordre. Hein. Voilà, on a la carte de la loi. Tout ça, ce sera juste. Alors, si vous êtes divorcé, on peut avoir ici le papa ou la maman sagittaire qui ne sera pas d'accord avec certains, voilà, bah, ça réfléchit beaucoup, ben, je pense que vous avez raison. Ouais, ça reste... Bref, moi, on me dit que vous avez raison, c'est tout. Cette lutte ou cette attitude que vous allez avoir, ce n'est pas négatif. Mais tu vois bien que les cartes ne sont pas négatives autour de cette lutte. C'est-à-dire que là, on est au mois de juin, c'est bientôt la fermeture du tribunal, peut-être pour dans certains pays, mais on voit qu'on clôture. Là, vous vous êtes battu et vous avez les résultats. Alors, si vous êtes juge d'instruction ou si vous êtes avocat, ou voilà, ce tirage est magnifique pour vous. Hein, donc là, vous gagnez au tribunal, hein, ça c'est clair. Si vous avez une affaire juridique, c'est positif pour vous. Si vous attendez le divorce, eh ben, c'est positif pour vous. Si c'est pour le divorce, ouais, donc ça je l'ai dit ici. Par contre, si vous démarrez ce projet, voilà, il va falloir se battre pour les mois prochains, on me dit, hein, si vous avez une affaire juridique qui démarre maintenant. Donc, ça reste... Si c'est une affaire juridique qui démarre, c'est-à-dire que vous commencez maintenant cette affaire, donc ça reste quand même un petit peu instable. Pour toute affaire juridique qui se clôture ici au mois de juin, c'est positif. Hein, on voit que vous êtes plutôt tranquille et sûr de vous. Pour un poste, alors si vous désirez un poste, là il va falloir se battre. Pour un poste, vous êtes peut-être 2 ou 3 sur un poste, pour un travail, d'accord? Voilà, en tout cas, on vous sent très stable, les Sagittaires, malgré cette situation qui peut paraître un peu instable. Nous, on vous sent stable, ok, très ferme. Alors, à vous d'ajuster cela. Hein. Faut pas l'interpréter comme vous voyez la carte, d'accord? Bien évidemment, avec certaines personnes, on est obligé de faire cela. Avec d'autres, voilà. Cette carte, pour moi, elle évoque aussi quelque chose de lourd. Hein. C'est lourd. On peut avoir une situation pesante, une situation qui est lourde. Peut-être que là, on vous demande maintenant un peu plus de tranquillité, de prendre soin de vous, de lâcher un petit peu, de faire des activités avec vos enfants, de lâcher un peu. Ok? On va regarder un petit message des anges. J'aurais voulu prendre quelques cartes, mais je veux juste voir le message ici des anges. Ah, ça peut être... Là, on est dans une période d'examen. Ok, j'avais oublié. Pour tous ceux qui passent leur examen. Alors, pour tous ceux... Juste un petit instant, je vais prendre une carte. Comme ça, je vais voir si j'ai la carte qui me complique. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est pour ça que vous vous battez. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, de toute façon, là, c'est un mois, c'est... Voilà. Mais ça, vous savez le faire, les Sagittaires.
Vous savez vous battre, hein. Bah, pas que vous savez vous battre, mais bon, quand il faut prendre les choses en main, plutôt disons cela comme ça, vous savez comment faire, d'accord? Dans ces instants-là, que vous allez prendre ces choses, en main ici que je perçois, on me dit de vous dire de lâcher prise parfois, de trouver des moments de paix et de sérénité avec la famille et avec ceux que vous aimez, OK? Alors, il y en a qui vont passer, alors en Suisse on appelle ça la maturité, en France c'est le baccalauréat, pour tous ceux qui passent leur examen. Alors, c'est on sent quand même qu'il faut y aller quand même, hein. On sent que vous de toute façon, vous faites tout pour avoir, les meilleures notes. On sait que les sagittaires, hein, vous vous donnez, beaucoup, hein, lors de des examens ou comme ça. On sent que vous allez l'avoir de toute façon parce qu'il y a une belle évolution, je vous vois pour plus tard avec la joie. Donc avec cette carte, on me parle de réussite d'examen. Bien évidemment, pour toutes celles qui se sont battues pour leur examen, ça peut être autre chose que la maturité ou le baccalauréat, hein, ça peut être un autre examen. Ah, si tu passes des examens de droit, c'est très positif pour toi, ok? Droit ou dans le secteur de la petite enfance euh, ou dans l'éducation, ok? Dans l'éducation, voilà, ou des examens d'architecte ou dans l'immobilier. Voilà, voilà la team des Sagittaires. J'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Je vous invite à aller regarder sur mon site internet mes différentes prestations et puis pourquoi pas aller regarder la vidéo annuelle des Sagittaires pour faire un petit peu le point avec ce tirage. Ce tirage n'est pas négatif, il est plutôt dynamique pour vous. J'ai senti que vous étiez dans votre élément, donc là, vous n'allez rien lâcher. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tirage, les Sagittaires, c'est cette joie et tout cet amour que j'ai pu ressentir au début du tirage, cette légèreté, comme je vous ai dit, un peu de lâcher prise comme ça avec vos partenaires, et tous ces échanges aussi très constructifs et évolutifs que vous allez avoir ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre présence les Sagittaires, battez-vous, continuez comme ça et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!